Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va continuer nos capsules, on va continuer de louer ce matin. Parce que vraiment, pour le mois d'avril, j'avais à cœur de parler de la louange et c'est pour ça que j'ai institué ces capsules « Te louer toujours plus ». Nous avons vu dans notre première capsule que la louange est demandée dans la parole de Dieu. Et que c'est une création de Dieu et qu'il avait même créé un ange pour amener la louange. Alors, il faut croire que c'est important. Et nous, sur la terre, il nous a donné un vêtement de louange au lieu de se promener avec un esprit abattu. Et la louange a des grands bienfaits. Comme on a dit, ça éloigne justement l'esprit abattu, puis ça l'amène les miracles de Dieu en manifestation. La louange est vraiment la plus haute forme d'expression de foi qui existe. Parce que, comme David disait, il dit « Je le louerai en tout temps ». Ça veut dire que même quand ça va pas bien, tu exprimes ta foi en continuant de louer Dieu. Puis justement, l'ennemi, le diable, il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il dit, tu n'es pas supposé de louer, tu es supposé de chialer. Et puis, nous, on continue à louer. Et en magnifiant Dieu, on amène des grandes choses en manifestation. Mais c'est vraiment la plus haute forme de foi, d'expression de foi qui existe pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il continue de faire. Parce que c'est vraiment merveilleux d'être positionné pour avoir Dieu comme Père. Je regarde des fois toutes les religions dans le monde où ils essayent d'apaiser la colère de leur Dieu en faisant plus, puis en en faisant plus. Puis nous, on sait que c'est pas un Dieu de colère, mais un Dieu d'amour. Puis en plus, il s'est positionné pour être notre Père. Gloire à Dieu. C'est vraiment merveilleux. Et il nous a pris tel qu'on était. Et puis, il nous a donné ce vêtement de louange-là pour surmonter toutes choses. Amen. Jésus rendait grâce continuellement. Rendre grâce, c'est louer Dieu. Rendre grâce, lui donner ce qui lui revient. Jésus rendait grâce, puis louait Dieu, sachant qu'il était toujours là pour répondre aux prières, pour faire les miracles, puis pour faire éclater sa gloire. Alors vraiment, il rendait grâce dans ces choses-là. On peut voir dans Jean 11, verset 41, lorsque Lazare est mort, et puis il est déjà dans le tombeau. Ça fait déjà 4 jours qu'il est là, puis il a même commencé à décomposer, puis à sentir. Et puis, la parole de Dieu dit, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » De ce que tu m'as exaucé. Alors, la louange pour Jésus, c'était l'expression de sa foi, que ses prières étaient répondues. Alors là, il a crié, Lazare sort, puis Lazare est sorti vivant, et puis guéri de la maladie qui l'avait fait mourir. Mais voyez-vous, il dit, ils ôtèrent la pierre, puis Jésus levant les yeux au ciel. Lazare n'est pas sorti encore, il dit, Père, je te rends grâce, je te loue, je te magnifie. C'est ça que ça veut dire, je te rends grâce de ce que tu m'as répondu. Alors vraiment, Jésus louait Dieu parce qu'il savait que Dieu répondait aux prières et que Dieu était le Dieu des miracles. Dans Matthieu 14, 19, il fit asseoir, il y avait une foule qui le suivait depuis 3 jours, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il n'y avait rien à manger. Il avait suivi Jésus. Tout ce qu'il voulait, c'est le suivre, puis l'entendre, puis l'entendre, puis l'entendre, parler de Dieu, du royaume de Dieu, leur annoncer la bonne nouvelle. Puis là, les apôtres ont dit, renvoie la foule, parce qu'ils n'ont rien mangé. Jésus dit, faites asseoir la foule sur l'herbe. Il prit 5 pains et 2 poissons qu'un petit garçon avait. Il leva les yeux vers le ciel et rendit grâce.
Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Puis quand vous lisez tout le texte au complet, vous allez voir qu'il y en a même resté. Tout le monde a mangé. Il y en a resté assez pour remplir des paniers. Voyez-vous, Jésus rendait grâce à Dieu avant même que le miracle arrive. Il rendait grâce à Dieu avant même que la réponse aux prières était là. Il remerciait Dieu que Dieu l'avait déjà exaucé, que Lazare serait vivant. Il remerciait Dieu, il rendait grâce à Dieu qu'avec 5 pains, la foule qui est en avant va recevoir de la nourriture. 5 pains, 5000 hommes, un pain pour 1000 personnes, qui est devenu de l'abondance. C'est extraordinaire. Jésus exprimait sa foi en le louant. Il y avait toujours l'action de grâce, la louange, avec quoi que ce soit. Il rendait grâce avant de voir le miracle. Beaucoup de gens louent Dieu juste après les miracles. OK? On a un exemple de cela dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu y a fait sortir son peuple de l'Égypte, puis ils ont passé la mer Rouge. Dans Exode 15, versets 20 et 21, un coup qu'ils ont eu passé à sec la mer, qui ont vu la mer se refermer sur leur ennemi, puis ont vu leur ennemi mort à jamais. Ça dit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Ils ont dit vraiment, rendez gloire à Dieu pour le miracle qu'on vient de voir. Voyez-vous, c'est normal. Louer Dieu après un miracle, c'est normal, puis ça devrait être comme ça. Mais combien grandiose quand tu loues Dieu avant de voir le miracle. Amen. Puis Dieu s'attend que tu vas le louer même après un miracle. Il s'attend à cela. Il y a un exemple de cela dans la parole de Dieu où 10 lépreux furent guéris. Et dans Luc 17, versets 15 à 18, ça dit qu'ils furent guéris en s'en allant, en obéissant à Jésus au commandement. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Puis ça dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il l'a loué. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » Alors Dieu s'attend qu'après avoir reçu un miracle, on va le louer. Il dit, « Les 10 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Alors oui, il s'attend après un miracle. Et pourquoi je dis ça? Le monde va dire, ben oui, c'est normal. J'ai vu des gens expérimenter des miracles dans leur vie, puis avoir de la misère à rendre toute la gloire à Dieu. Là, on leur disait, hey, c'est merveilleux, tu t'es relevé très vite, tu as été guéri, tu n'as aucune trace, tu n'as aucune séquelle. Merci Seigneur. Puis là, ils sont là, oui, mais tu sais, j'ai quand même été à l'hôpital, j'ai quand même été opéré, j'ai quand même fait attention. Pourquoi tu as de la misère à donner la gloire à Dieu? Ici, Jésus a dit, il y a juste toi qui es venu, il dit, les 9 autres, ils ont été guéris. Où est-ce qu'ils sont là? Ils ne donnent pas de gloire à Dieu. C'est normal de donner de gloire. Il s'attend à cela. Mais c'est encore plus merveilleux quand tu donnes gloire avant de voir le miracle. Amen. Puis les Israélites dans le désert, lorsqu'ils avaient chanté après avoir passé la mer Rouge, eh bien c'est dommage qu'ils n'ont pas continué à chanter, mais qu'ils ont viré ça puis ils se sont mis à chialer. Parce qu'au lieu d'expérimenter davantage la gloire de Dieu, ils ont expérimenté la défaite. Amen. Amen. Ils auraient dû apprendre à louer.
Louer avant le miracle, c'est glorieux parce que tu exprimes ta foi. Jésus louait avant de voir les miracles. Jésus louait avant de voir la réponse puis la gloire de Dieu. Paul et Silas en prison, ils ont loué avant même que les portes de prison s'ouvrent puis que le tremblement de terre arrive puis le réveil arrive. La louange, est marquée, est l'expression de notre gratitude, de notre amour, de notre reconnaissance et aussi l'expression de notre foi. Voyez-vous, David dit ceci dans le psaume 71, versets 14 et 15. Il dit « Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. » C'est pour ça que j'ai appelé « Louer Dieu toujours plus ». Et il dit « Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. » Ça, là, c'est très, très, très important de comprendre ce verset-là. Il dit, « Et moi, j'espérerai toujours. » Ça veut dire, s'il y en a un à qui je regarde, c'est à toi. Puis il dit, « Je te louerai toujours de plus en plus. » Je le sais que ça va être comme ça qu'il va se passer, que ça va se passer. Ma bouche, elle va publier deux choses. Ta justice, tu m'as justifié. Maintenant, je peux marcher comme un homme juste sur la terre. Et je publierai ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est parce qu'avec toi, il n'y a aucune limite. Parce qu'avec toi, on se doit de te louer toujours plus parce que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de borne, ça ne l'arrête pas avec toi. C'est toujours au-delà, t'en fais toujours plus. On ne s'attendait pas que tu agirais dans telle situation, puis tu as agi encore plus. Ça n'a pas de limite avec toi. Fait qu'il dit, c'est normal que je te louerai toujours plus. Dans la Bible sommaire, voici comment ce verset est dit. « Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je chanterai ta gloire. Oui, tout le jour, j'annoncerai que tu accordes le salut et que tu dispenses sans mesure des bienfaits innombrables. » Ça veut dire que, c'est comme je disais, il n'y a pas de limite. Tu n'as pas de mesure. Tu ne dis jamais, bon, ben là, c'est assez. Vous savez, des fois, nous autres, on dit ça à nos enfants. Bon, mais là, maman, elle a fait un gâteau, là, puis on va aller là, puis là, c'est assez, là. Bon. Mais non. Avec Dieu, il dit, tu dispenses sans mesure des bienfaits innombrables. Innombrables, ça veut dire qu'on ne peut pas calculer. Ils sont trop nombreux. Tu n'as pas de mesure. On pense que tu as arrêté de nous bénir, puis tu continues encore. Fait que c'est pour ça qu'il dit, ma bouche, elle ne peut pas arrêter de te louer toujours plus, parce que toi, t'en fais toujours plus. C'est innombrable. La Bible amplifiée le dit comme ceci. Ma bouche dira de tes actes de justice et tous les bienfaits de ton salut, tout le jour, parce que le nombre de tes bienfaits sont plus que je ne puisse connaître. Le nombre de tes bienfaits. Vous savez, des fois, on s'en va sur la route, puis on n'a aucune idée que peut-être il nous a fait éviter un accident. Que peut-être il y a un auto qui s'en venait à vive allure, puis il l'a fait ralentir pour pas qu'elle nous rentre dedans. Tu n'as aucune idée des choses. Il dit que le nombre de tes bienfaits sont plus que je ne peux connaître. On n'a aucune idée de toute sa protection, de tout son amour, de toutes les choses qui nous environnent. Moi, je suis convaincue qu'on est loin de connaître tout ce qui a été accompli à la croix. On parle toujours des meurtrissures duquel nous avons été guéris, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, par sa pauvreté, nous soyons enrichis.
On sait qu'il a versé son sang qui nous purifie et sanctifie. Puis là, on a les mains dans les airs. On n'a aucune idée de tous les bienfaits puis la grandeur de tout ce qui peut avoir été accompli à la croix. Dieu aimait le cœur de David parce que David le loue pour tout. Puis David sait d'avance que c'est innombrable, c'est grandiose. On ne peut pas savoir la grandeur de tous ses bienfaits. Amen. Quelqu'un qui loue Dieu de tout son cœur, il sait que Dieu existe et que ça vaut la peine. Quelqu'un qui loue Dieu de tout son cœur, il sait qu'il y a toujours une rémunération pour ceux qui cherchent Dieu. Il va toujours y avoir un surplus. Dieu, c'est un Dieu du plus qu'assez. Amen. La parole de Dieu dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, la louange, comme j'ai dit, c'est la plus grande expression de notre foi. Et quand on revêt, puis on garde. Tiens, comme j'ai entendu quelqu'un dire une fois, à tous les matins, je mets mon armure du salut. Bien, c'est de valeur que tu l'avais enlevée avant de te coucher. On devrait continuellement être revêtu du vêtement de louange, puis on devrait continuellement avoir l'armure du croyant sur nous. Continuellement. Même si on se réveille dans la nuit, on peut continuer de le louer, on peut continuer de confesser, on peut continuer de le magnifier. Amen. Ce vêtement de louange-là, il est continuellement sur nous. C'est pour ça que David a dit, « Je te louerai toujours, je te louerai jour et nuit. » Amen. La louange exprime ta foi que Dieu va répondre, que ça vaut la peine, qu'il fera au-delà, puis que ses bienfaits sont innombrables. Amen. David dit, « Je te louerai tous les jours d'avance, car tes bienfaits sont sans borne. » Ça n'a pas de limite. Des fois, on dit, ça n'a pas de bon sens. C'est trop, Seigneur. Je vais terminer avec le psaume 100, versets 4 et 5. Ça dit, « Entrez dans ses portes avec des louanges. » Il s'attend qu'on va louer. « Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. » C'est vraiment important. Alors, on va le louer toujours plus. Je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.